Blotti dans les hauteurs escarpées du Casa de Jbeil, le village de Hanneya est devenu l'un des lieux spirituels les plus importants du Liban. Ses pentes silencieuses, entourées de forêts et de terrasses de pierre, abritent le monastère et l'ermitage où Saint Charbel mena une vie de prière profonde et de solitude, un héritage qui continue d'attirer des pèlerins du monde entier. Né en 1828 à Kafra, dans le Casa de Psherre, Youssef Antoun Makhlouf choisit très tôt la voie monastique. Il entra au monastère de Saint-Maroun à Hanneya Jbeil, adoptant la tradition maronite de l'humilité rigoureuse et de la dévotion totale. Après des années de service discipliné, il se retira à l'ermitage Saint-Pierre-et-Paul, juste au-dessus du monastère, pour y vivre une existence encore plus intense de silence et de contemplation. Peu après son décès, des récits de guérison extraordinaires commencèrent à circuler dans tout le pays. Hanneya devint rapidement un lieu de pèlerinage pour les malades et les personnes en quête d'espérance. La réputation de sainteté de Saint Charbel ne cessait de grandir. Le Vatican confirma plusieurs miracles qui lui furent attribués, menant à sa béatification en 1965, puis à sa canonisation en 1977. Aujourd'hui, le monastère de Hanneya accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Beaucoup viennent prier au tombeau de Saint Charbel ou assister à la messe. D'autres déposent des intentions manuscrites ou viennent simplement remercier. Le 22 de chaque mois, date associée à ces miracles, attire des foules particulièrement nombreuses. Le chemin qui monte du monastère à l'ermitage est devenu un véritable parcours de pèlerinage. Certains le gravissent pour accomplir un vœu, d'autres cherchent la paix ou la guérison dans le calme de la montagne. À travers les générations, Hanneya demeure un lieu où foi et réconfort se rejoignent. Par la présence toujours vivante de Saint Charbel, elle reste un sanctuaire d'espérance où d'innombrables visiteurs viennent chercher force, consolation et renouveau spirituel.